Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en France et j'ai envie de vous dire Hyvää päivää, ce qui veut dire bonjour en finlandais. Nous sommes à Helsinki, qui est l'une des capitales que je préfère en Europe, et nous allons explorer ensemble le parc d'attractions qui est ici en centre-ville, tenez-vous bien. Il est vraiment en plein centre de la ville, mais sur une petite montagne qui lui permet d'avoir une vue magnifique sur Helsinki. Nous sommes à Linnanmäki. C'est le parc ici historique, j'ai envie de dire d'Helsinki, mais surtout carrément de Finlande. On va y passer l'après-midi, on va le découvrir ensemble. Ça va sans doute vous donner envie de venir ici dans ce pays merveilleux parce que évidemment c'est le pays le plus beau d'Europe. Je ne vous le cache pas, je suis un fan de la Finlande et je suis très heureux de passer cette journée ici avec vous. C'est parti, bienvenue sur ma chaîne. Alors, Linnanmäki n'est pas n'importe quel parc. C'est un parc qui est assez historique puisqu'il a ouvert en 1950. Et figurez-vous que c'est un parc au grand cœur depuis ses débuts et toujours aujourd'hui. En fait, c'est un parc qui a été ouvert à l'origine par un espèce de consortium d'associations qui voulait trouver un moyen de collecter des fonds pour la protection de l'enfance. Oui, vous avez bien entendu. Et figurez-vous que c'est toujours le cas. C'est un parc qui est à la fois connu pour être très populaire ici et très ancré à Helsinki, mais qui est toujours détenu par ces associations, qui sont plusieurs associations en faveur des droits de l'enfance et qui ont décidé de le créer pour récolter des fonds et pouvoir financer leurs actions. Voilà. C'est un parc qui a ouvert 5 ans avant Disneyland en Californie. Donc quand Disneyland Californie ouvrait, la Finlande avait déjà son parc d'attractions. Alors on est ici, on n'est pas dans le centre-ville d'Helsinki, mais on est en plein cœur d'Helsinki. Moi je réside juste à côté. On peut venir en métro, on peut venir en bus, on peut venir à pied, c'est ultra facile. Alors pendant très longtemps, l'accès au parc a été gratuit, vous pouviez juste venir vous y balader et éventuellement faire des attractions. Maintenant, c'est payant, c'est 5 € si vous voulez juste vous balader et passer un petit moment sympa. Et ensuite, vous avez un certain nombre de possibilités. Donc, soit vous avez le pass à 53 € qui vous permet toute la journée de faire les attractions. C'est ce que j'ai pris pour qu'on puisse le vivre ensemble. Ou alors, vous pouvez prendre un petit carnet avec 5 ou 6 attractions, ou même les attractions à l'unité. Si vous voulez venir vous faire une petite attraction avec quelqu'un, la place coûte 11 € et pour 11 €, vous pouvez venir juste faire l'attraction qui vous plaît. On est parti pour le découvrir. Allez, go, c'est parti. Alors, je sors d'un ride qui est vraiment extrêmement surprenant. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ça s'appelle Ukko. Ukko en finlandais, c'est le dieu du tonnerre. Et en fait, vous montez à la verticale et quand vous arrivez en haut, vous partez la tête en bas directement pour un petit ride à 100 km/h complètement dingue. C'est vraiment une sensation très surprenante.
La montée est à la verticale, donc vraiment assez inhabituelle. Et je dois avouer que j'ai pas mal flippé. Je suis assez contente de l'avoir fait. Ça fait longtemps qu'il me trottait quand je venais ici. Et voilà, c'est un démarrage en côte, on va dire. Juste avant, j'ai fait les tasses. Alors, je déteste les tasses en général, mais j'ai trouvé que celle d'ici était extrêmement mignonne. On dirait vraiment de la porcelaine de Limoges, de Finlande. Et voilà, c'était tout mignon. Donc, l'ambiance est très très familiale, il faut quand même qu'on se le dise. Il y a quelques visiteurs solo, mais pas tant que ça. C'est un parc qui est adoré des familles. Vous pouvez imaginer quand même que c'est un parc qui accueille chaque année 1 million de personnes sur une population qui en compte un peu plus de 5 millions. Donc, rapport au nombre de personnes ici en Finlande, c'est absolument gigantesque. Alors, je viens de faire l'attraction suivante, mais pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est un parc dans lequel il va y avoir plein de choses très surprenantes. Et alors ça, mais c'est vraiment une intrigue totale. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, au nid du marsupilami au parc Spirou, mais en beaucoup plus violent. Le truc, mais ça fait de la balance, elle fait des va-et-vient complètement dingues, ce qui vous fait perdre complètement le sens de l'orientation. C'est assez court, mais ça fait quand même un max de sensations. Et alors, il y a un truc qui est très surprenant. Moi, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude parce qu'en France, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Ce sont des harnais qui sont souples, des harnais en tissu résistant, bien évidemment. C'est pas dur, c'est pas du plastique, ce qui fait que moi, je m'y suis accrochée parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais partir en live. Voilà, ça s'appelle Kirnu, c'est ici. Et franchement, c'est assez dingo. Alors, je prends quelques minutes pour vous parler de ce Taiga qui est juste incroyable. C'est un launch coaster. C'est un peu un cousin de Toutatis, pour ceux qui aiment Toutatis, avec une différence notable, c'est que vous allez avoir 4 inversions. Et celui-ci a été construit en 2019, donc un petit peu antérieur à Toutatis, avec aussi une différence notable qui, pour le coup, donne un gros avantage à Toutatis, c'est que, évidemment, au parc Astérix, vous avez vraiment cette mise en scène, cette zone totalement thématisée autour du ride. Alors qu'ici, comme c'est petit et que c'est vraiment un parc d'attractions historique, Taiga est coincé entre tous les autres rides, les plus anciens, les plus historiques, dans cette petite montagne. Voilà. En revanche, je dois avouer que les sensations sont complètement dingues. Il y a vraiment des moments où vous êtes totalement en lévitation, vous avez vraiment l'impression que vous allez partir en vrille. Et c'est un ride qui est apprécié de tous. Il ne paye pas de mine. En plus, on ne voit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du parcours qui est vraiment encastrée un peu plus loin que les zones où les visiteurs circulent. Donc, on ne peut pas voir l'ensemble du parcours. Il est un petit peu moins long que Toutatis, mais les effets sont absolument incroyables. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à voir ça ici. Je dois dire que pour l'instant, c'est quand même une immense bonne surprise que ce parc ici à Helsinki en Finlande.
Alors j'ai commencé à tester des attractions qui sont un petit peu plus historiques et il y en a une vraiment qui m'a beaucoup interpellée, que vous avez aperçue, ça s'appelle l'Inunrata, qui veut dire la Voie lactée. C'est une attraction qui est née en 2000 et qui a été rebaptisée en 2004 parce que en fait déjà il faut savoir un truc qui est assez chouette et ça ne m'étonne pas des Finlandais, c'est que dans les années 2000 toutes les attractions de ce parc, qui étaient à la base sur des noms un peu anglo-saxons, ont été renommées avec uniquement des noms finnois, des noms d'ici, sans doute parce que les locaux avaient envie de revendiquer ce parc et d'en faire vraiment un parc d'attractions 100% made in Finland. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je trouve effectivement que cultiver la culture locale dans les parcs d'attractions, c'est important. Et alors, en particulier sur cette attraction donc de la Voie lactée, qui a un petit dark ride assez mignon. Alors, c'est un petit peu poussiéreux, mais c'est super chou à l'intérieur. Vous avez plein de planètes sur de la lumière noire, etc. Et figurez-vous qu'il est construit à l'intérieur d'un grand bâtiment qui était un réservoir d'eau. Il y en avait 2 sur cette petite colline. Évidemment, maintenant, ils ne sont plus en fonctionnement, mais dans la culture finlandaise, on ne détruit pas le patrimoine. Et du coup, l'un de ces réservoirs a servi à accueillir ce dark ride. C'est assez chouette et pour moi, ça m'a fait beaucoup d'effet de me rendre compte qu'en fait, on était en train de vivre une petite expérience contemporaine, mais dans un endroit qui était vraiment assez historique. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une maison hantée qui franchement était atroce. Je pense que ça vaut largement Blanche-Neige et les 7 nains à Disneyland Paris. Je n'avais qu'une envie, c'est de sortir de cette espèce de chouchou dans le noir qui était juste insupportable. Voilà, bon ça je ne le conseille pas, sauf si vous avez des enfants et que vous avez envie qu'ils pissent au lit toute la nuit. Voilà. Et puis on va continuer. C'est assez sympa. On vous donne un espèce de petit bracelet sur lequel vous avez un QR code qui vous permet de rentrer dans les attractions, puisqu'évidemment, comme je vous l'avais expliqué, vous pouvez aussi acheter des tours d'attraction une par une à l'unité. Et avec ce bracelet, ça vous permet de rentrer partout. C'est plutôt bien fait. On ne peut pas dire que la thématisation soit dingo, parce que c'est un parc qui est quand même très resserré sur lui-même. Il ne revendique pas forcément une thématisation particulière. Il revendique juste d'être un parc d'attractions convivial, familial et made in Finland. Et rien que pour ça, c'est plutôt réussi. C'est vrai que, bon, là, il n'y a pas énormément de queue parce qu'on est vendredi, que je suis venue tôt. Mais je pense que quand il y a beaucoup de queue, quand on est en solo, il y a moyen de s'ennuyer un petit peu parce que c'est vrai que autant tout est super joli et agréable, les perspectives sont sympas, les vues sont super chouettes. Vous l'avez vu, je suis montée également dans la grande roue et j'ai eu des points de vue qui étaient magnifiques. On aperçoit le port d'Helsinki, c'est vraiment super chouette, mais c'est quand même très resserré et il n'y a pas des histoires folles dans ce qu'on aperçoit. Je viens de faire ce qui ici doit être à peu près l'équivalent des poupées de Disney, mais alors en version Kinder, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans un Kinder, voilà. Et alors, les automates sont dignes d'un Kinder, c'est-à-dire que c'est un supplice total. Finalement, c'est un peu une maison hantée, je pense, tellement c'est angoissant. Voilà, donc je sais pas trop si ça plaît aux enfants, si ça plaît aux parents, si ça plaît à quelqu'un. Et alors, c'est du cirque versus les années qu'on veut plus voir, quoi.
avec par-dessus le marché des automates et des scènes limites parfois. Donc voilà, bon bah c'est sympa pour le folklore, mais alors quand même c'est un moment très 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 gênant. Très gênant. Petite information pour les voyageurs solo comme moi, c'est un parc dans lequel il n'y a pas de fil single rider, donc c'est pas la peine d'en chercher, même dans les grandes attractions il n'y en a pas, j'ai posé la question. En revanche, les employés sont souvent très soucieux de faire passer, en tout cas de bien remplir les trains, et n'hésite pas à poser les questions dans les fils s'il y a des single riders qui peuvent du coup embarquer un peu plus rapidement que les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler parce que des fois ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. J'ai pris un petit snack, vous l'avez vu, c'est ce qu'on appelle du macaraperuna, c'est-à-dire des saucisses frites. C'est pas mauvais, c'est assez grassouille quand même, mais rapport qualité-prix c'est bon, ça m'a nourri, c'était sympa. Alors il va être temps pour nous d'aller tester l'attraction la plus iconique ici du parc qui s'appelle Vuoristorata, qui veut dire en finlandais les montagnes russes tout simplement. Elles sont iconiques parce que déjà elles sont historiques. Ce sont des montagnes russes en bois qui ont été créées en 1951. À l'époque, donc c'était évidemment novateur. Et elles ont donc fêté leurs 75 ans. Et pour l'occasion, il y a d'ailleurs eu plein de festivités ici dans le parc. On les aperçoit juste derrière. Ce sont des montagnes russes qui ont une particularité que j'adore et qui franchement me fascine. C'est qu'elles sont toujours accompagnées d'un opérateur à l'arrière du train qui s'occupe de faire freiner le train. Voilà, ce sont des hommes, des femmes qui sont physiquement très entraînés pour être debout, attachés derrière vous. Ils actionnent les freins et ça c'est juste dinguissime. C'est une attraction mythique, il y a des gens qui viennent ici juste pour la faire. Pour tout vous dire, moi la seule fois où j'étais déjà venue dans ce parc, je n'avais fait que ça, j'en avais choisi une et c'était celle-ci. Donc je suis très heureux de la refaire avec vous. On est parti pour l'attraction la plus mythique du parc. Sincèrement, c'est extraordinaire. Enfin, c'est au-delà d'avoir des sensations, il y a des émotions. C'est quand même assez rare qu'on ait des émotions sur un grand 8 ou sur des montagnes russes. Mais là, on sent le poids de l'histoire en fait quand on est ici. Déjà, il y a une relation au bois qui est très différente. À la fin d'ailleurs du ride, on sent un petit peu la menuiserie, enfin, on sent ce bois, mais pas du tout comme sur Tonnerre de Zeus. D'ailleurs au passage, ça a beau être de 1951, ça fait beaucoup moins mal au crâne que Tonnerre de Zeus. Et voilà, et comme on sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière, en train de nous guider, en train de prendre soin de nous, puisqu'en fait c'est la personne qui freine, c'est très affectif en fait. C'est vraiment un moment très chouette et on sent que les Finlandais sont très très fiers de cette attraction. Elle fait partie de leur patrimoine et une attraction qui fait partie du patrimoine national, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Donc vraiment, mais rien que pour ça, ou si vous voulez venir juste payer 11 € pour la faire, ça vaut le coup, vous allez vous en souvenir. C'est vraiment, vraiment trop chouette et je suis ultra heureux de l'avoir fait. Évidemment, je vais la refaire tout à l'heure.
Alors, un petit débrief de 3 rides que je viens de faire et qui m'ont rappelé finalement des situations que j'aime bien ailleurs dans d'autres parcs. Je vais commencer par l'un des premiers rides que vous avez vu, qui était sur ces rails bleus et qui, en fait, c'est très étonnant, mais apporte un système qui est quasi similaire à celui de Crush Coaster à Disneyland Paris. Alors évidemment sans la théâtralisation, mais avec une vue assez extraordinaire et qui permet de faire Crush Coaster sans queue, et ça c'est juste un truc assez dingue. C'est vrai qu'ici on est un peu comme au Tibidabo à Barcelone, avec des attractions et des installations qui ont vraiment une vue assez 360 sur Helsinki et sa baie, et ça c'est vraiment super chouette. J'ai aussi fait un petit train, assez sympa, alors qui effectivement n'a pas des sensations de ouf, mais qui, tout comme dans le train des Dalton au parc Astérix, repart de la gare 3 fois de suite. On a droit à 3 tours pour le prix d'un. Et c'est marrant parce qu'on se demande si un jour ça va s'arrêter. Alors ici, il n'y a pas besoin de les réclamer. Ils sont un petit peu plus timides qu'au parc Spirou, où il y a ce encore que les gens lancent et qui permet de façon un peu ironique de repartir. Donc voilà, c'était marrant. Je me suis sentie un petit peu en France avec tout ça. Et ça fait plaisir de voir que finalement, il y a des sensations et des rides assez internationaux, assez unanimes que les gens aiment partout dans le monde, comme ici à Helsinki. Bon, alors évidemment, comme partout, il y a des autotamponneuses, mais ce qui est assez marrant et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'à l'origine, au début du parc, les autotamponneuses fonctionnaient au gasoil, donc ça devait être un grand plaisir quand on y était. Mais voilà, évidemment, aujourd'hui, ça a changé. Et puis, pour l'anecdote aussi, il paraît, la légende dit que c'est dans ce parc que le premier hamburger et la première barbapapa ont été mangés ici en Finlande. Voilà, alors est-ce que c'est vrai? On ne saura jamais, mais les légendes, c'est toujours sympa. C'est un parc dans lequel il y a un petit côté rétro que je trouve assez sympa. Là, je viens de faire un palais du rire. Bon, effectivement, c'est quand même assez old school, mais j'avais pas fait de palais du rire depuis une éternité. Et ça m'a fait trop marrer de retrouver ces sensations qu'on peut avoir dans les fêtes foraines. J'aime bien ce côté avec des gros rides et aussi des vrais classiques de la fête foraine. C'est plutôt sympa, c'est assez rare qu'on en retrouve. Ça change des grands parcs et tout est vraiment très concentré, donc on peut enchaîner les choses. Dans tous les cas, de toute façon, on est vendredi. Ici, les vacances sont terminées et c'est vrai que c'est un grand plus pour pouvoir faire ce parc tranquillement, qui doit être quand même blindé de monde pendant les vacances scolaires. Et voilà, ainsi s'achève cette journée ensemble à Linnanmäki à Helsinki en Finlande, et c'est l'heure du bilan. Est-ce que j'en ai eu pour mon argent à 53 €? La réponse est franchement oui. C'est un parc qui est petit mais qui est très resserré et j'ai été assez bluffée par les attractions et les rides. Il y a des choses qui sont totalement old school, il y a des choses qui sont ultra modernes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense en solo que c'est bien de venir en semaine pour ne pas trop faire de file d'attente, puisqu'effectivement ce n'est pas très thématisé. En revanche, vous avez moyen de faire les attractions plusieurs fois, de vous faire plaisir. Question food, c'est pas mal et c'est pas trop cher, donc vous pouvez y passer l'après-midi. Aujourd'hui, on est en fin de saison. Le parc était ouvert depuis 13 h et dure jusqu'en fin de journée. Évidemment, en haute saison, il ouvre de façon plus longue. Il y a aussi des événements. Il y avait une scène sur laquelle il y a régulièrement des chanteurs, des groupes finlandais ou autres qui viennent s'y produire. Bref, c'est un parc, un city park qui est vraiment très sympa. Évidemment, vous n'éviterez pas les familles, et tant mieux parce que c'est le parc familial par excellence.
mais j'ai vu énormément de groupes qui étaient là entre amis, entre ados, et qui passaient un excellent moment. Alors évidemment, si vous venez à Helsinki, le plus important c'est de découvrir ce pays qui est merveilleux, qui est une ode à la nature, mais qui visiblement, et ça je ne le savais pas, est aussi le pays où on sait s'amuser. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans d'autres parcs et d'ici là, portez-vous bien.